Je m'appelle Nazmi Saran, je suis syrienne et j'ai 24 ans. Mon projet, c'était de travailler dans des chaînes et des boîtes de production et avoir mon propre travail en même moment. Et je voulais essayer d'avoir mon propre entreprise. Comme l'école, ça va pas très marcher pour moi. Je l'ai essayé avec mon entreprise dans ce âge-là, assez jeune un petit peu, pour essayer et vivre l'aventure. Moi, je travaille de chez moi. Je commençais dans l'informatique, d'abord en série, je passais un lycée bac pro informatique, après j'ai continué dans l'informatique, je voulais être dans l'école d'ingénieur, j'étais à la faculté à Alep, sauf que j'ai arrêté mes études à cause de la guerre. En 2015, je suis parti en Turquie, et là j'ai fait une formation de le montage de vidéos parce que j'ai pas réussi à continuer mes études. J'ai fait une formation de le montage, dans le métier où moi j'ai trouvé, je l'adorais depuis le début et j'étais en train de juste essayer en série. En Turquie, j'ai fait une formation et j'ai eu de la chance de travailler dans une chaîne de télévision pendant 2 ans. Et là, j'ai trouvé que vraiment je suis dedans parce que là, ça fait 2 ans que je travaille dans ce métier et chaque matin, je me lève, je dis qu'est-ce que je vais faire beau aujourd'hui. Et quand j'ai décidé de venir en France, je voulais continuer dans ce domaine aussi. J'ai essayé, j'ai pris un petit peu de chance aussi de réessayer avec l'informatique de la faculté, sauf que j'ai pas réussi encore parce que j'avais toujours la tête de le montage, la caméra et tout ce que ça donne. Et j'ai essayé de travailler dans des boîtes de production, dans des chaînes de télévision. J'ai fait un stage, 2 stages. Et je travaillais aussi, jusqu'à maintenant, je travaille avec l'équipe de basket MSB. Je suis là au VDS. Et j'ai trouvé que c'est bon, je suis vraiment, ça m'intéresse, c'est vraiment un métier que moi je l'adore. Tout ce que j'ai essayé de faire, j'ai travaillé même autant de bénévolat pendant que j'étais en train d'apprendre le français de la première année. J'ai fait tout et j'ai dit non, c'est dans le montage, je vais pas changer. J'ai essayé avec les boîtes de production, j'ai essayé avec des chaînes. Sauf qu'aussi on a tombé avec tout le Covid et tout ça. C'était dur et là j'ai dit je vais lancer ma boîte et je vais essayer qu'est-ce que ça va me donner. L'idée elle est venue quand j'ai vu mes amis, ils ont tous le statut auto-entrepreneur. Pour moi, c'était un truc que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce que nous, on n'a pas de ça, j'ai jamais entendu ce système. Pour nous, c'était toujours une entreprise. C'est une entreprise avec beaucoup de papiers, il faut avoir beaucoup d'argent aussi pour l'avoir. Comme moi, je suis né dans une famille, ils ont tous leur propre travail, il y avait personne salarié. Moi, j'avais un rêve d'avoir un jour mon propre travail à moi, comme mon père, comme mon oncle, comme ma tante, comme tout le monde. Sauf que j'ai pensé toujours comme c'est chez nous, il faut avoir beaucoup d'argent pour lancer ça, donner un projet avec beaucoup de salariés. J'ai jamais entendu auto-entrepreneur, sauf que là en France, j'avais beaucoup d'amis qui ont ce statut. Micro-entreprises et ils ont commencé de tout petit. Il y a 2 personnes qui ont commencé vraiment à zéro, ils ont monté, maintenant ils ont leur boîte. Et quand j'ai rencontré là, j'ai dit non, il faut que je pose plus de questions et savoir qu'est-ce que ça donne. Et je suis là maintenant. J'ai eu mon micro-entreprise. Alors du coup, présente-nous ton objet, s'il te plaît. En fait, j'ai amené avec moi la caméra. Là, on peut dire que c'est la base de notre travail. Là, on peut montrer le monde comment nous, on voit le monde. Là, on peut filmer tout ce qu'on nous on voit en vrai. Après, on peut juste mettre les séances dans bon état ensemble. Et après, vous allez voir comment nous, on peut voir les choses dans notre œil. Parce que là, on peut vous montrer comment nous, on peut faire. Technologie. Parce que j'adore la technologie, j'étais de l'informatique et j'ai passé toute ma carrière en train de programmer des robots et d'apprendre les langages de programmation. Et je suis dedans, je fais la technologie toujours. Non, je suis plutôt prendre mon temps. J'aime bien réfléchir avant de prendre une étape pour que je ne tombe pas après. Comme avec le parcours que je l'ai passé en Syrie, en Turquie, en France, j'ai bien appris que non, il faut penser, prendre le temps, penser bien, voir les choses avant qu'on va, pour qu'on ne perde pas beaucoup. Non, pour moi, c'était plutôt audacieux parce qu'en fait, j'ai essayé avec beaucoup d'entreprises ici là et c'était dur par rapport, c'est pas juste le travail, c'était dur parce qu'il y a des entreprises qui m'ont refusé pour 2 raisons, c'était pas du tout le travail, c'était autre chose. Mais pour ça, non, c'était une décision juste pour montrer les gens que non, je peux faire quelque chose.